مغانيها عن العليا مغانيها لينسج للعلا قصصا هنا أحلام ترويها لينسج للعلا قصصا هنا أحلام ترويها الأمجاد قد عظمت فللأمجاد بانيها ومن يسعى إلى العليا سيدركها بما فروح الفؤاد يعليها ليصبح همة تروي الحمد لله إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Mes frères et sœurs, je vous dis à tous et à toutes, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je remercie Allah tabaraka wa ta'ala qui nous permet de nous rassembler, même si c'est virtuellement, afin de l'évoquer, subhanahu wa ta'ala. Et Allah azza wa jal nous dit dans son livre, et il n'y a pas plus grande parole que la parole d'Allah, فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. Évoquez-moi donc, je vous évoquerai. Remerciez-moi et ne soyez pas ingrats. Donc on remercie Allah Azza wa Jal de nous permettre de l'évoquer et en ayant conscience dans notre cœur que lorsqu'on évoque Allah, Allah Ta'ala nous évoque dans une assemblée meilleure que la nôtre. Mes frères et sœurs, le jeûne, un cadeau d'Allah. J'ai voulu faire avec mon frère Malik qui tient la chaîne Milieu Islam, faire un rappel sur ce sujet parce que beaucoup d'entre nous, on va aborder ce jeûne, mais il est important qu'on l'aborde dans le bon état d'esprit. La première des choses, pour comprendre ce qu'est le jeûne, eh bien, il est important qu'on réalise certaines choses. Et notamment, il y a certaines choses au sujet du jeûne que personnellement, je n'ai jamais trouvées dans un livre. Et peut-être que vous ne les trouverez jamais dans un livre. Notamment des choses, des compréhensions auxquelles on arrive à travers la méditation. Des choses qui sont en dehors des lignes du texte, qui sont hors des lignes. Et le croyant en méditant sur le Coran, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala lui ouvre des portes de compréhension. Donc Allah tabaraka wa ta'ala nous dit au sujet du jeûne, A'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ô vous qui avez cru, le jeûne vous a été prescrit, comme il a été prescrit à ceux avant vous, afin que vous atteigniez la piété. Allah tabaraka wa ta'ala nous ordonne le jeûne, qui est le jeûne de Ramadan, qui est un pilier de l'islam, rappelons-le. Le prophète alayhi salatu wassalam, Ali ibn Umar radiallahu anhuma, fi hadithin rawahu shaykhan, dans un hadith rapporté par al-Bukhari et Muslim et d'autres, rahimahumullah, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, et c'est Abdullah ibn Umar qui rapporte ces paroles, que le prophète alayhi salatu wassalam a dit, Bunya al-Islam wa ala khams. L'islam a été fondé sur cinq piliers. Shahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Le témoignage qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et que Muhammad est le messager d'Allah. Wa iqamis salah, et l'accomplissement de la salat. Wa ita'iz zakah, et le fait de donner la zakat. Wa hajjil bayt, le pèlerinage à la maison, c'est-à-dire à la Mecque. Wa sawmi Ramadan, et le jeûne de Ramadan. Avec divergence selon les versions de hadith, est-ce que le jeûne vient avant le pèlerinage ou après?
Est-ce qu'il est en quatrième ou en cinquième position? Donc Allah tabaraka wa ta'ala, il n'y a pas de divergence sur le fait que le jeûne est un pilier de l'islam, mais Allah azza wa jalla nous l'ordonne à travers une formulation indirecte. Subhanallah. Alors que toutes les autres sont directes. Allah azza wa jalla nous dit Aminu billahi wa rasulih. Croyez en Allah et en son messager. C'est un ordre. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit Aqimus salah. Accomplissez la prière. C'est direct. C'est sous la forme de l'ordre. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit Wa atuz zakat. Et donnez la zakat. C'est un ordre direct. Allah azza wa jalla nous dit Walillahi ala an-nasi hajjul bayt man istata'a ilayhi sabila. Et Allah a pour droit sur les gens le fait qu'ils fassent le pèlerinage. Donc Allah nous donne une autre formule, il nous dit que c'est une obligation de faire le pèlerinage. Mais là, c'est dans une forme passive qu'Allah Azza wa Jalla nous ordonne le jeûne, en disant le jeûne vous a été prescrit. Ainsi, on comprend que le jeûne, il est prescrit, mais pas comme les autres obligations. Il est prescrit d'une manière qui nous fait sentir que Allah Azza wa Jalla, en fait, à travers cette prescription, il est en train de nous faire un cadeau. Allons dans ce sens-là. Quand Allah Azza wa Jalla nous dit de croire en lui, Allah nous dit dans le Coran فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا. Allah Azza wa Jalla nous dit celui donc qui veut, qu'il croit, et celui qui veut, qu'il mécroit. Nous avons préparé pour les injustes un feu qui les cernera de toutes parts. Donc Allah nous ordonne de croire en lui, mais en nous laissant le choix, et il nous dit attention, celui qui ne croit pas, il y a un feu. Bon, donc il y a l'ordre et il y a la menace derrière. Pour ce qui est de la salat, Allah Ta'ala nous dit فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. Malheur aux prieurs qui sont négligents quant à leur prière. Donc Allah Azza wa Jal, il menace les gens qui font la prière mais qui sont négligents dans le sens que volontairement ils laissent sortir le temps de la prière. Allah Azza wa Jal les menace. Donc il leur donne et il menace derrière. Pour la zakat, Allah Azza wa Jal nous dit إن الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. Ceux qui thésaurisent l'or et l'argent et qui ne le dépensent pas dans le sentier d'Allah, annonce-leur un châtiment terrible. Donc celui qui ne donne pas la zakat, il a l'avertissement d'Allah tabaraka wa ta'ala, la menace. Pour le hajj, Allah ta'ala nous dit وعلى الله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit et c'est une obligation pour Allah, c'est une obligation pour les gens auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala qu'ils accomplissent le pèlerinage pour celui qui en a la possibilité. Et celui qui mécroit, Allah se passe largement des mondes. Donc, dans cette formule, celui qui mécroit, eh bien, il y a une forme de menace. Puisque Allah Azza wa Jal dit, juste après avoir ordonné le hajj, il dit, et celui qui a mécru, donc de faire croire, de faire comprendre que vraiment, il y a une menace dans le fait de ne pas accomplir le hajj, puisque juste après le hajj, Allah Azza wa Jal nous dit, et celui qui mécroit. C'est comme si le fait d'accomplir le hajj, c'était la preuve de la foi, et le fait de ne pas le faire, c'était la preuve de la négation de cette foi. Mais pour le jeûne de Ramadan, vous ne trouverez dans le livre d'Allah aucune menace. Allahu Akbar. Allah te fait un cadeau, mon frère, ma sœur. Allah Azza wa Jal te donne le jeûne de Ramadan comme un cadeau. Il ne te fait aucune menace. Allons encore plus loin. Allah tabaraka wa ta'ala te trouve même des excuses si jamais tu n'es pas en capacité de jeûner. Il te dit فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ. Celui d'entre vous qui est malade
ou en voyage, alors un nombre égal d'autres jours. Donc Allah Ta'ala, non seulement il ne te menace pas si jamais tu n'accomplis pas le jeûne, mais il te dit, si jamais tu es malade ou en voyage, alors un nombre équivalent d'autres jours. Donc il te donne la solution et la facilité. Et Allah Azza wa Jal, pour te montrer que c'est un cadeau et que ce n'est pas une obligation qu'il veut pour toi comme un fardeau, Allah Ta'ala te dit dans le Coran, est-ce qu'il te dit jeûne un mois complet et il te fait sentir que un mois, c'est lourd, un mois. Non, Allah Azza wa Jal, il te dit ayyaman ma'dudat, des jours comptés. C'est-à-dire, c'est 29 ou 30 jours, mais Allah, il te le donne en te disant, c'est léger, c'est quelques jours. Mais pour ces quelques jours-là, je vais te récompenser d'une manière qui dépasse l'entendement. D'ailleurs, le prophète, alayhi salatu wassalam, dans le hadith Qudsi, que vous connaissez tous peut-être, le prophète, alayhi salatu wassalam, nous dit que Allah dit, kullu amal ibn adam lah, illa as-siyam fa innahu li, wa ana ajzi bih. Toutes les actions de l'être humain sont pour lui, sauf le jeûne. Il est pour moi. Et moi, j'en donne la récompense. C'est-à-dire que c'est moi qui récompense le jeûne. Donc Allah tabaraka wa ta'ala nous donne le jeûne. Et dans le hadith aussi, il nous dit, toutes les actions de l'être humain sont pour lui, sauf le jeûne et il est pour moi. Mais toutes les actions à la base, on est censé les faire pour Allah. Et quand même quand on jeûne, c'est pour nous. Mais non, Allah Azza wa Jalla, il t'honore en te disant, sauf le jeûne qu'il est pour moi. Allah, il te montre que le jeûne, c'est une obligation particulière. C'est un honneur qu'Allah fait à qui? Qu'Allah fait aux monothéistes. Na'am. Parce qu'Allah dit, Kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum. Le jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit à ceux qui étaient avant vous. Ceux qui étaient avant nous, c'est qui? C'est les communautés monothéistes, les communautés qui ont cru en Allah et en ses messagers. Allah leur a ordonné le jeûne. Le jeûne, il n'a pas été prescrit à ceux qui n'ont pas cru en lui. Il a été prescrit à ceux qui ont cru en lui et en ses messagers dans les communautés précédentes. Donc Allah Azza wa Jalla nous dit, de certaine manière, je vais te donner le jeûne et je vais t'honorer par une adoration que seuls les monothéistes font. Et là, tu comprends que quand Allah dit dans le hadith Qudsi, wa sawmu li, et le jeûne est pour moi et c'est moi qui le récompense, qu'en fait, quand tu médites, tu vas trouver que autre qu'Allah n'est pas adoré par le jeûne. Le seul dont on se rapproche de lui par le fait de jeûner, c'est Al-Mawla, le maître de l'univers, l'unique, subhanahu wa ta'ala. Donc, quand Allah Azza wa Jalla nous donne l'obligation du jeûne, il nous honore en nous disant, en nous permettant en fait de nous distinguer à travers l'adoration, par une adoration qui n'est que pour lui. Il y a des gens qui se prosternent, il y a des gens qui s'inclinent devant les idoles, il y a des gens qui font des aumônes pour autre qu'Allah, il y a des gens qui font des sacrifices pour autre qu'Allah, il y a des gens qui font des pèlerinages pour autre qu'Allah. Mais c'est Allah qui est adoré par le fait de jeûner. Donc quand tu jeûnes, tu montres à Allah Azza wa Jal que tu l'aimes. Quand tu jeûnes, tu as un lien particulier avec Allah que personne ne peut avoir avec autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Car les idoles ne sont pas adorées par le siyam, par le jeûne. Donc le seul qui est adoré par le fait de jeûner, c'est Allah tabaraka wa ta'ala l'unique. Alors mes frères et sœurs, c'est important qu'on aborde ce jeûne de Ramadan pas comme un fardeau, mais comme une occasion, un cadeau qu'Allah nous donne pour nous rapprocher de lui. Il y a deux compagnons à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, qui étaient proches. Et l'un des deux était connu pour faire plus d'efforts dans la religion que son frère. Ils sont devenus musulmans ensemble. Et celui qui faisait le plus d'efforts parmi les deux pour la religion est mort. Enfin, on n'a pas le droit de dire qu'il est mort, mais il est tombé martyr au combat, puisqu'on ne dit pas des martyrs qui sont morts. Donc, il est tombé martyr au combat. Il a eu le martyr. Et 1 an plus tard, l'autre est décédé.
Et Abu Ubaïda, le compagnon, a vu en rêve que les deux se tenaient devant la porte du paradis. Donc il a vu en rêve que les deux se tenaient devant une porte du paradis. Puis il y a une personne qui est sortie du paradis et qui a permis à celui qui est mort en deuxième, donc qui faisait moins d'efforts que le premier qui est mort martyr, et qui n'est pas mort martyr, hein, le deuxième. Il a permis à celui qui est mort en deuxième de rentrer au paradis. Tandis que le premier qui était mort martyr, il était resté à l'extérieur. Et après, il ressort du paradis et il permet à celui qui a été martyr de rentrer au paradis. Ensuite, il revient vers Abu Ubaïda et il lui dit, toi, ton heure n'est pas encore arrivée, retourne. Et il s'est réveillé. Et donc Abu Ubaïda va raconter ce rêve aux compagnons et ils vont commencer à en discuter, ils vont s'étonner, mais ils vont se dire, mais comment est-ce possible que le deuxième rentre au paradis avant le premier? Et jusqu'à tellement ils en ont discuté, les sahaba, que ça arrivait aux oreilles du prophète, alayhi salatu wassalam. Alors il est venu vers eux. Il leur a dit, qu'est-ce qui vous étonne? Ils ont dit, ya Rasulallah, le premier faisait plus d'efforts que le deuxième. Et il est tombé martyr. Comment l'autre rentre au paradis avant lui? Et le prophète, alayhi salatu wassalam, regardez ce qu'il leur a dit. Il leur a dit, et qu'y a-t-il d'étonnant dans cela? Le deuxième, n'a-t-il pas jeûné, n'a-t-il pas vécu 1 an après le premier? Et alors, il a atteint le mois de Ramadan et il l'a jeûné. Ils ont dit, oui, ya Rasulallah. Il a dit, et n'a-t-il pas prié tant et tant de rak'at, d'unités de prière, de salat? Ils ont dit, oui, ya Rasulallah. Il a dit, eh bien, par cela, il est rentré au paradis avant le premier. Donc, quand Allah tabaraka wa ta'ala te permet d'attendre le jeûne de mois de Ramadan, alors que tu aurais pu mourir avant, quand Allah t'offre ce cadeau, et qu'en plus il te donne la permission de jeûner, Allahu Akbar, Allah te fait un don, il te fait un cadeau, il t'élève dans les degrés. C'est quelque chose d'immense que de pouvoir jeûner pour Allah tabaraka wa ta'ala. Il faut savoir aussi que le jeûne, c'est un intercesseur le jour de la résurrection. Il vient intercéder le jeûne, Yawm al-Qiyamah. Il va venir intercéder, il va dire, Ya Allah, je l'ai privé de la passion, des passions, et je lui ai donné faim. Ya Allah, permets-moi d'intercéder pour lui. Et c'est un intercesseur qui est agréé. Il dit, Ya Allah, pardonne-le. Allahu Akbar. Alors mes frères et sœurs, abordons ce jeûne de Ramadan, Inch'Allah Ta'ala, dans cet état d'esprit, déjà de remerciement vis-à-vis d'Allah. Parce qu'on ne peut pas remercier pour un bienfait si on ne réalise pas déjà que c'est un bienfait. Donc maintenant qu'on en a parlé, encore plus qu'avant, on va mettre devant nous le fait que le fait de jeûner, c'est un cadeau. Un don qu'Allah Ta'ala nous fait. Et c'est pas nous qui faisons un cadeau à Allah en jeûnant. C'est Allah qui nous fait un cadeau en nous permettant de l'adorer à travers le jeûne. Car nous ne pouvons l'atteindre ni par un bien ni par un mal. Il est celui dont aucune adoration ne lui est utile et aucune désobéissance ne peut lui faire de mal. Subhanahu wa ta'ala. Alors, vous, mes frères et sœurs, j'espère que après ce petit rappel, eh bien, vous allez entamer ce mois de Ramadan avec reconnaissance et dans un esprit positif de nous rapprocher d'Allah tabaraka wa ta'ala en nous disant que Allah veut agréer notre repentir. Allah veut nous pardonner. Allah dit dans son livre Wallahu yuridu an yatuba alaykum ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. Allah veut accueillir votre repentir. Et ceux qui suivent leur passion veulent que vous déviez d'une grande déviance. Wallahu yuridu an yukhaffifa ankum. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. Allah veut vous alléger de votre fardeau
et l'être humain a été créé faible. Allah Ta'ala, il veut pour nous le jeûne parce qu'il veut nous pardonner, subhanahu wa ta'ala, et il nous donne l'occasion de faire des actions qui nous donnent droit à son pardon, subhanahu wa ta'ala. Chaque nuit de Ramadan, Allah affranchit des gens de l'enfer. C'est-à-dire qu'il y a des gens qu'Allah sait que s'ils continuent dans le chemin dans lequel ils sont, ils vont finir en enfer. Allah les affranchit de l'enfer, c'est-à-dire que Allah les dévie de ce chemin. Allah Azza wa Jal va les inspirer et va les dévier du chemin qui mène à l'enfer jusqu'à ce qu'ils dévient vers le chemin, ils reviennent vers le chemin droit qui mène au paradis. Subhanahu wa ta'ala. Et à la fin du mois de Ramadan, Allah Azza wa Jal, la dernière nuit, la nuit de l'Aïd, Allah Azza wa Jal, il affranchit autant d'âmes qu'il en a affranchi pendant tout le mois. Les compagnons ont dit, Ya Rasulallah, est-ce que c'est parce que c'est la nuit d'Al-Qadr? Il a dit non, mais l'employé reçoit pleinement son salaire lorsqu'il a fini son travail. Subhanallah. Donc, chaque nuit de Ramadan, c'est quelque chose de particulier. Après que tu aies jeûné le jour, maintenant tu vas te tenir debout devant Allah et tu vas prier. Et pour les sœurs qui sont indisposées et qui n'ont pas jeûné la journée, rien ne vous empêche de l'adorer à travers l'évocation, la lecture du Coran. Vous vous rapprochez de lui à travers le dua, à travers les adorations qui vous sont permises. Et Allah Azza wa Jal est proche de ses serviteurs et il évoque ceux qu'il évoque, subhanahu wa ta'ala. Les portes du paradis s'ouvrent parce que Allah Azza wa Jal veut qu'on entre dans son paradis. Et il embellit le paradis tous les jours de Ramadan. Il embellit le paradis et il dit aux habitants du paradis, bientôt je vais accueillir mes serviteurs, c'est-à-dire en ton sein, c'est-à-dire en le paradis. Allah subhanahu wa ta'ala, donc il ouvre les portes du paradis et il ferme les portes de l'enfer, car Allah Azza wa Jalla ne veut pas pour nous qu'on aille en enfer. C'est vraiment une occasion qu'Allah donne à celui qui croit en Allah, qui veut vraiment retourner vers lui, ben, d'aller vers lui, de courir vers lui, comme Allah le dit, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Et pressez-vous vers un pardon de votre Seigneur et un jardin large comme les cieux et la terre, préparé pour les pieux. Or, le but du jeûne, qu'est-ce que Allah Ta'ala nous dit? Allah Ta'ala nous dit au sujet du jeûne qu'il est pour qu'on atteigne la piété. Donc le jeûne, il est pour qu'on fasse partie de ces gens qui courent vers le pardon d'Allah Tabaraka wa Ta'ala et qui entrent dans ce paradis large comme les cieux et la terre qui a été préparé pour eux. Qu'Allah Azza wa Jalla nous le permette et on va répondre Inch'Allah à quelques questions puisqu'il y a Salat al-Isha qui s'approche. Alors, salam alaikum à tous, salam. Alors, si vous avez quelques questions, je vous invite à la mettre dans la boîte à questions. On a déjà une question. Elle a été posée hier à Marwan Mohamed. La personne n'a pas eu sa réponse. Tu la vois la question, Inès? Que faire si on a de l'ammoniac aux cheveux? C'est ça. Elle l'avait posée hier, la sœur. Ben, l'ammoniac, c'est pas un problème, je comprends pas. J'ai pas compris. En tout cas, tout ce qui est dans les cheveux n'est pas un annulatif du jeûne. On peut mettre de la crème dans ses cheveux, on peut faire ce qu'on veut avec ses cheveux, ça annule pas le jeûne. Alors, si vous avez une question, vous pouvez utiliser la boîte à questions en bas à droite. Il y a une personne qui a fait une demande. Je l'ai acceptée. Le jeûne est un cadeau, cela veut aussi dire qu'elle peut nous éviter des maladies également? Alors, en effet, le jeûne a des effets thérapeutiques qui sont prouvés. Alhamdoulilah. Ça, je ne suis pas le spécialiste moi, dans le domaine, mais il y a plein de nutritionnistes qui vous en parleront bien mieux que moi. Mais en effet, le jeûne a des effets thérapeutiques et c'est quelque chose de très bon pour la santé.
Alors, il y a une sœur qui demande, est-ce qu'on peut lire le Coran sans hijab? Oui, ma sœur, tu peux lire le Coran sans hijab. J'ai vu une autre sœur qui demandait si elle pouvait lire le Coran pendant ses menstrues. Oui, tu peux lire le Coran pendant tes menstrues. Juste que, selon la majorité des savants, tu ne dois pas toucher le mushaf. Mais par exemple, si tu lis le Coran sur une tablette ou avec ton téléphone pendant ta période de menstrues, il n'y a pas de mal, Inch'Allah ta'ala. Alors, ceux qui viennent d'arriver, vous pouvez poser une question. Ce soir, le thème, c'était le jeûne. Donc, le live sera redisponible sur YouTube, ceux qui ne l'ont pas vu. Si vous n'avez pas de questions, ben, on va s'arrêter là, Inch'Allah. Une personne qui a fait une demande, malheureusement, ça ne veut pas te faire monter. Alors, je regarde. Est-ce qu'il n'y a pas des questions à côté desquelles je suis passé? Salam alaikum, que veut dire porte de l'enfer fermée durant le ramadan? Alors, porte de l'enfer, fermée, ça veut dire que les portes sont fermées. Ça ne veut pas dire que si tu meurs pendant le Ramadan, tu es forcément quelqu'un du paradis. Mais ça signifie que Allah tabaraka wa ta'ala, il ferme les portes de sa désobéissance, dans le sens qu'il facilite son obéissance. Subhanahu wa ta'ala. Et il nous permet, à travers le fait de jeûner, de nous éloigner des péchés. Donc, les causes qui mènent au paradis augmentent et les causes qui mènent à l'enfer diminuent. Et Allah, c'est mieux. Mais il ne nous entend pas réfléchir. Salam alaikum, tu es en direct. Lindita. Salam alaikum, on vous écoute. Pas dû faire exprès. Peut-être. Tu vois les questions? J'ai une question. Les garçons jeûnent à partir de quel âge? À partir de la puberté. À partir du moment où il est pubère. Donc les signes de la puberté, c'est l'éjaculation qui a eu lieu, soit pendant le sommeil, soit en dehors. L'apparition de signes sexuels secondaires comme la barbe qui pousse, les poils sous les aisselles et au niveau des parties intimes. Voilà. Ces signes de puberté peuvent être des signes du fait que la personne est en capacité qu'elle est devenue pubère. Non. Et sinon, il y a divergence entre les savants si jamais ces signes ne sont pas apparus, à partir de quel âge? Certains savants ont dit à partir de 15 ans, c'est l'avis de Ibn Omar. D'autres ont dit à partir de 18 ans. C'est un avis qui existe également dans l'école malikite et c'est un avis qui existe aussi chez les hanafites. Et Allah, c'est mieux. Comment expliquer à une ado diabétique qu'elle ne peut pas jeûner et que ce n'est pas une punition? Ah. Bah, subhanallah. Allah tabaraka wa ta'ala, il est celui qui nous dit, lui, comment il veut que nous l'adorions. Et parfois, on veut adorer Allah Azza wa Jalla d'une manière, et Allah tabaraka wa ta'ala nous donne une situation où il nous montre que, eh bien, pour nous, c'est une autre manière que celle qu'on avait espérée, qui est légiférée pour nous. Et donc, c'est un autre chemin pour nous, qui mène à Allah tabaraka wa ta'ala, que celui qu'on pensait ou qu'on aurait espéré. Donc, les gens qui sont malades, notamment les diabétiques, après ça, il faut voir quel type de diabète et il faut voir aussi, pareil, avec des nutritionnistes et des médecins qui sont spécialisés là-dedans. Si jamais il y a un risque pour la dégradation de la santé, alors là, ça devient interdit pour la personne de jeûner. C'est tout simplement un péché. Donc, on adore Allah comme lui il veut, pas comme nous voulons. Et à travers le fait de ne pas jeûner, de se soumettre à l'ordre d'Allah, eh bien, il y a une adoration. Et Allah tabaraka wa ta'ala prend en compte notre volonté et le fait que notre intention, que si on avait la capacité, on voudrait jeûner, on jeûnerait. Et ça, Allah Azza wa Jalla en parle dans un autre contexte. Allah ta'ala nous dit dans le Coran, au sujet de ceux qui ne pouvaient pas
rejoindre l'armée qui partait à Tabouk et qui voulait rejoindre le prophète alayhi salam et faire partie de l'expédition, mais qui n'en avait pas les moyens. Et Allah Azza wa Jalla nous dit dans le Coran qu'il n'y a pas de blâme pour ceux, c'est dans Surat At-Tawbah, il n'y a pas de blâme pour ceux, il n'y a pas non plus de blâme pour ceux qui viennent à toi pour te demander de les transporter et qui, lorsque tu leur dis je n'ai pas de quoi vous emmener, alors ils s'en retournent les yeux débordants de larmes car ils ne trouvent pas quoi dépenser. C'est-à-dire c'est des gens qui ils aimeraient être riches pour pouvoir aller en expédition avec le prophète alayhi salatu wassalam, et avoir les moyens de participer à l'expédition, mais ils n'ont pas les moyens, et donc à cause de cela, ils n'ont pas pu partir à la bataille. Allah Azza wa Jalla nous dit qu'il n'y a pas de blâme pour eux, parce qu'ils sont sincères. Et le prophète alayhi salatu wassalam lui-même, il a dit aux compagnons radiyallahu anhum, et le hadith, il est dans les 40 hadiths d'un Nawawi, c'est un hadith qui est très connu. Le prophète alayhi salatu wassalam, il dit aux compagnons, il y a des gens comme vous, mais qui sont restés à Médine. Et vous ne faites pas un pas ni ne traversez une vallée sans qu'il ne soit vos associés dans la récompense. Ils ont dit, comment ça, ya Rasulallah? Il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, c'est ceux qui voudraient être avec vous, mais qui ont été empêchés par une cause valable. Donc, soit parce qu'ils sont malades, soit parce qu'ils n'ont pas les moyens, etc. Donc, celui qui a l'intention de jeûner et qui ne peut pas parce qu'il est malade et qui se dit, moi, si j'avais la santé, je jeûnerais, t'inquiète pas, mon frère, ma sœur, Allah Azza wa Jal te récompense. Et peut-être même qu'il te récompense encore mieux que si tu avais jeûné et que tu avais été en capacité de jeûner. Car Allah Azza wa Jal récompense sans diminuer rien de ton action. Alors que si toi, tu avais jeûné, ben peut-être tu aurais fait certains péchés ou tu aurais eu certains manquements qui auraient diminué ta récompense. Mais là, ta récompense t'est écrite pleinement, sans aucune diminution, Inch'Allah. Donc Allah Azza wa Jal accepte. Et ça ne t'empêche pas, c'est le mois du Coran aussi, donc ça ne t'empêche pas de te rapprocher d'Allah à travers le fait de beaucoup méditer sur le Coran et de te mettre au service des jeûneurs. Puisque toi, tu ne jeûneras pas, donc peut-être tu seras plus en forme. Tu pourras te mettre au service des jeûneurs et ainsi augmenter encore ta récompense, Inch'Allah. Si l'on doit prendre des médicaments dès le matin, peut-on tout de même jeûner le reste de la journée si l'on y tient vraiment? Alors non, celui qui doit prendre des médicaments le matin, c'est-à-dire après le Fajr, celui qui doit absolument prendre des médicaments après le Fajr, celui-là, il est excusé. Et non, si il rompt son jeûne, il ne va pas continuer la journée en jeûnant. Il fait partie des gens qui sont excusés. Et donc, soit il a la possibilité de rattraper le jeûne plus tard si sa maladie n'est pas chronique. Et s'il fait partie des gens qui ont une maladie chronique, qui ont un traitement à vie et qui doivent absolument prendre plusieurs fois le médicament par jour, eh bien, il paye la fidya et l'obligation du jeûne ne lui incombe pas. Et Allah, c'est mieux. Il y a une question tout à l'heure, est-ce que le Coran il peut être lu sans hijab? Oui, le Coran peut être lu sans hijab. Ne vous inquiétez pas, mes sœurs. Sans ablution, elle se demande. Le Coran peut être lu sans ablution? Le Coran peut être lu sans ablution. Bien sûr, c'est mieux, c'est toujours mieux avec les ablutions. Mais la majorité des savants considèrent qu'on ne doit pas toucher le mushaf sans les ablutions. C'est l'avis des 4 écoles. Bien que l'avis des Zahiriya sur cette question, c'est un avis qui est très très solide et dit que qu'on peut toucher le Coran sans les ablutions. Et que l'obligation qui est dans le verset La yamassuhu illa al-mutahharun, ne le touche que les purifiés, ce n'est pas une obligation, ce n'est pas une jumla insha'iyya en arabe, ce n'est pas une phrase qui énonce quelque chose, mais c'est une jumla khabariya, mais c'est une phrase qui informe de quelque chose, c'est-à-dire que dans le contexte, c'est pour nous informer que les anges sont les seuls qui peuvent toucher le livre préservé, c'est-à-dire la tablette préservée auprès d'Allah, tabaraka wa ta'ala, et c'est ça qui est voulu, et c'est un avis qui est solide, et Allah c'est mieux. Donc si vous vous retrouvez dans une solution, par exemple, où vous sentez que vous avez le choix, soit de lire le Coran
avec les ablutions, soit de lire le Coran sans les ablutions, soit de toucher le Coran sans les ablutions, soit de ne pas le toucher du tout, et qu'en fait vous sentez que vous vous sentez trop faible pour aller faire les ablutions et que vous préférez ne pas du tout toucher le Coran plutôt que d'aller faire vos ablutions, prenez l'avis de Zahiriya et touchez votre Coran sans les ablutions, et Allah, c'est mieux. Mais si vous sentez dans votre cœur que vous pouvez aller faire les ablutions, c'est mieux. C'est mieux, et vous vous mettez en meilleures conditions en vous purifiant avant d'ouvrir votre cœur au livre d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Une dernière, Inès, ça va faire Allez, les vas-y, une dernière question. Salem, parfois je rate mes prières à cause de mon bébé car je suis seul avec. C'est grave. Alors, ça veut dire quoi, rater tes prières? Si tu dis que tu rates ta prière, euh, c'est-à-dire que tu rates le début de l'heure, c'est pas grave. Par contre, si tu la laisses sortir du temps, ça, c'est problématique. Donc, le temps de l'Fajr, c'est jusqu'à Shuruq, avec un avis chez les Maliki qui dit que c'est même juste avant Shuruq, puisque dès que la lumière s'étend, avant même que le soleil ne se lève, c'est plus l'heure de l'Fajr chez une partie des Maliki. Mais la majorité vont dire que le temps de l'Fajr, c'est jusqu'à Shuruq. Le temps de Dhuhr, c'est jusqu'à l'Asr. Le temps de l'Asr, c'est jusqu'à ce que les rayons deviennent dorés avant le Maghrib, les rayons du soleil. Le temps de le Maghrib, c'est jusqu'à ce que la lumière rouge disparaisse à l'horizon, chez Malik et Shafi'i, rahimahumullah. Et le temps de l'Isha, c'est jusqu'au tiers de la nuit. Mais en Europe, on considère la moitié de la nuit et non le tiers de la nuit, parce que les nuits sont extrêmement courtes en été. Et Allah Ta'ala, c'est mieux. Donc, si jamais tu es seul avec ton bébé, je peux comprendre que tu ne puisses pas prier au tout début de l'heure, si tu dois t'en occuper à ce moment-là. Mais par contre, pendant des heures et des heures de suite, je suis sûr que tu peux trouver une solution, comme tu en trouverais une pour aller aux toilettes, par exemple. Trouve une solution pour faire tes prières, Inch'Allah Ta'ala. Sache que tu peux aussi prier en portant ton bébé. Donc, je ne vois pas ce qui pourrait t'empêcher de prier dans les temps. Barakallahu fik. Les personnes qui ont posé des questions, on ne va pas pouvoir y répondre. Je vous invite à rejoindre le groupe Telegram Milieu Islam. Vous allez dans le lien en bio. Vous allez le retrouver. Vous pourrez poser vos questions une fois par semaine à l'imam Younes. Younes, Inch'Allah. barakallahu fik. Fini avec quelques doigts. نعم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم اللهم يا أرحم الراحمين وفقنا لصيام رمضان وقيامه إيمانا واحتسابا وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم. Alaykoum salam. Donc, désolé pour ceux qui ont posé des questions. On n'a pas pu y répondre. Je vous invite à rejoindre le groupe Telegram. Vous appuyez sur le titre en haut à gauche et vous retrouvez le lien dans ma bio. Ceux qui n'ont pas pu le voir en intégralité, il sera sur YouTube demain, Inch'Allah. Assalamu alaikum.